Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance du jour clôture sur une perte assez conséquente de 1%. Malheureusement, précurseur de tout cela, il y avait la détérioration des indicateurs techniques. Hier, le MACD qui avait croisé son signal à la baisse, le momentum qui était devenu négatif, le stochastique qui s'enfonçait sur la ligne des 50. La M20 n'a pas fait le poids et elle a été attaquée sérieusement aujourd'hui, n'a pas supporté en clôture les attaques puisque nous terminons sous la moyenne mobile à 20 séances, ce qui signifie ni plus ni moins que la tendance haussière est cassée. Nous ne sommes pas encore en tendance baissière puisque la M20 n'est pas baissière, n'est pas décroissante, mais c'en est fini de la tendance haussière pour l'instant. Nous sommes venus donc retester à peu de choses près le support à 3836 qui pour l'instant a l'air de tenir puisque nous avons une mèche basse qui montre que les plus bas ont été achetés. Par contre la M7 elle est clairement baissière et jouera à présent comme une résistance à la hausse. Je pense qu'étant donné que nous avons terminé sous les 23,6% de retracement de Fibonacci, il y a des chances assez importantes pour qu'on aille visiter le niveau suivant à 38,2%, c'est-à-dire les 3808. Autrement dit, je ne pense pas que ce support tiendra, d'autant que les indicateurs techniques vont attirer leur lot de traders à la baisse. La fourchette d'Andrews marron continue de faire des miracles, puisque après avoir stoppé net les cours le 30 novembre, nous venons de voir également que cette fourchette a stoppé net les velléités haussières lors des séances des 21, 22 et 23 décembre. Donc si on devait achever le process en place et finir la rotation, on pourrait s'attendre à une nouvelle rotation à l'intérieur de la fourchette d'Andrews, on verra. Donc du coup, comment trader le CAC pour cette dernière séance de l'année demain? Eh bien, si vous êtes haussier sur le CAC, vous pouvez acheter les niveaux actuels, les 3836, puisque nous avons un support ici. Vous pouvez également attendre que l'on aille chercher 38,2%, c'est à 3811 pour acheter. Si vous êtes baissier, plusieurs solutions également. Le short de la M7 est une solution comme une autre, où on peut également shorter sur un niveau actuel en mettant un stop loss en cas de retour au-dessus des 23,6% de retracement de Fibonacci. Toujours est-il que là, ça risque d'être un petit peu au petit bonheur la chance, parce que c'est vrai que la tendance haussière est cassée, on n'est pas encore en tendance baissière, bref, on est en consolidation marquée. Sans oublier bien sûr que les ordinateurs sont à l'œuvre et qu'on ne laissera pas le marché s'effondrer le dernier jour de l'année, ça fait des ordres. Bon, bref, ça va être assez technique demain de trader. Personnellement, vous savez que lorsqu'on est sous une M20 haussière, on est sans tendance, donc je n'affectionne pas de prendre de paris dans ce genre de configuration. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.